Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur Copywriting Facile. Aujourd'hui, je me trouve actuellement au Jardin des Plantes à Nantes et je souhaitais partager ce moment avec vous pour pour vous donner des méthodes pour améliorer votre rédaction publicitaire et par la même occasion utiliser le pouvoir des mots pour augmenter vos ventes et vos profits. En fait, récemment, souvent j'ai beaucoup d'idées et dans une entreprise pour laquelle je travaille, j'ai des idées qui permettent d'améliorer son fonctionnement et du coup mécaniquement d'apporter encore plus de valeur et d'améliorer son chiffre d'affaires. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé vous aussi, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, vous étudiez d'autres entreprises, vous êtes en contact avec d'autres entreprises, vous voyez comment la personne agit dans son entreprise et vous vous dites mais en faisant de cette façon-là, en utilisant telle ou telle méthode de fonctionnement, cette personne pourra aller beaucoup plus vite ou être beaucoup plus efficace et apporter plus de valeur à son entreprise. Ça m'est arrivé récemment, c'est-à-dire j'avais une idée qui pouvait vraiment améliorer cette entreprise-là, lui permettre d'être beaucoup plus efficace. Et lorsque, vous le savez comme moi, si on est plus efficace dans une tâche pour produire de la valeur derrière, que ce soit des logiciels ou d'autres produits ou services, mécaniquement, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Et là, le problème que j'ai rencontré et que vous avez peut-être aussi rencontré, c'est que la personne à qui je m'adressais, c'est-à-dire où je lui exposais les possibilités d'amélioration, elle était obtuse, c'est-à-dire elle avait compris que son principe de fonctionnement n'était pas bon. Par contre, le souci, c'est que vu qu'elle faisait par habitude depuis, je sais pas, peut-être 10 ans, en tout cas c'était une habitude dans cette entreprise-là de faire comme ça, elle ne se posait pas la question d'améliorer les choses. Pour elle, dans sa tête, c'est la meilleure façon de faire les choses pour la simple et bonne raison que c'est une habitude. Et vous avez peut-être aussi déjà rencontré ce cas-là, c'est-à-dire vous discutez soit avec l'entrepreneur qui a créé l'entreprise ou avec d'autres personnes qui sont dans cette entreprise, vous apercevez des méthodes instinctivement, vous avez des nouvelles idées qui permettraient d'apporter encore plus d'efficacité à cette entreprise. La personne en face de vous qui travaille, la façon dont elle travaille et que vous pouvez améliorer son principe de fonctionnement pour apporter encore plus de valeur, elle est persuadée d'avoir raison, que votre idée n'est pas valable, tout simplement pour la seule et unique raison que c'est par habitude qu'elle procède comme ça pendant 10 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? C'est là où je suis actuellement au Jardin des Plantes de Nantes. J'aime beaucoup venir ici parce que je ne sais pas si vous allez l'entendre au micro, mais on entend le bruit des oiseaux. C'est plutôt calme, là c'est le matin donc il n'y a pas grand monde, c'est calme, c'est détendu. Ça permet vraiment de se détendre. Également, vous connaissez maintenant, j'ai le carnet avec toutes mes idées, donc ça permet de noter énormément d'idées, d'avoir l'esprit plus clair et surtout de se ressourcer. C'est très important dans la rédaction publicitaire d'avoir l'esprit très clair et de se ressourcer. Par exemple, actuellement, je travaille sur un script de vente sur une formation pour le sommeil. En gros, c'est en très résumé, pour mieux dormir. Et le fait de venir au Jardin des Plantes, ou que ce soit ailleurs pour vous, dans votre cas, vous alliez dans un parc, dans un endroit où ça permet de vous ressourcer, de vous détendre, de vous reposer, c'est là où vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux points de vue. Et donc, je reviens à mon histoire de cette personne qui était têtue uniquement parce que ça fait 10 ans que c'est comme ça et qui, pour lui, il n'y a pas de meilleure solution, ou en tout cas, il ne veut pas changer sa façon de procéder pour être plus efficace, apporter plus de valeur. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Bien, déjà, c'est de lâcher prise, de laisser faire. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre une personne qui est convaincue d'avoir raison. Par contre, l'idée, vous l'avez eue pour une autre entreprise et c'est d'avoir cette idée en tête, de la noter sur votre carnet, de noter cette idée, de la développer et de voir comment vous pouvez l'appliquer à votre activité, à votre business. Parce que souvent,
Enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, mais dans mon cas, je remarque plein d'idées pour d'autres entreprises pour les aider à s'améliorer. Donc quand je fais de la rédaction publicitaire pour des entrepreneurs, ça tombe bien, c'est ce qu'ils veulent, utiliser le pouvoir des mots pour développer leur chiffre d'affaires. Et par contre pour d'autres entreprises aussi, je remarque des idées. Et du coup, ces idées, je vous conseille, si vous aussi ça vous arrive, de les noter, de les détailler et de les adapter dans votre activité. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de la machine à idées justement. Parce que dans une entreprise pour laquelle je travaille, j'avais remarqué que l'information n'était pas... C'est-à-dire qu'il fallait deviner l'information. Les personnes qui travaillent entre elles dans cette entreprise partaient du principe que parce que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on est dans ce poste-là, l'information doit tomber comme par magie dans la tête, on doit la deviner, je sais pas, elle doit arriver comme par magie, ou à force d'expérimenter. Et du coup, ça m'a donné l'idée de la machine à idées, parce que je me suis dit, vous, en tant qu'entrepreneur, la rédaction publicitaire, l'écriture des scripts de vente, l'utilisation du pouvoir des mots, je sais que c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Quand on ne sait pas, on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et du coup, j'ai eu l'idée de cette machine à idées pour regrouper l'information et rendre accessible, à vous l'utilisation du pouvoir des mots pour rédiger des scripts de vente performants, percutants, qui amènent les prospects, vos prospects d'un côté et votre produit de l'autre, à se réunir, à se rassembler, à faire un pont entre les deux et du coup à augmenter votre profit et votre chiffre d'affaires. Et vous, c'est la même chose. Si vous avez des idées pour d'autres entreprises, notez toutes vos idées, même si c'est pour une autre entreprise, et voyez comment les appliquer à votre activité, à votre business, soit pour améliorer vos produits ou vos services existants, soit pour en créer des nouveaux qui peuvent répondre à des besoins, des problèmes que vos clients ou vos prospects ont actuellement. Et ça, c'est génial. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu la machine à idées. À partir d'une idée qui n'intéressait pas la personne dans cette entreprise, parce que par habitude, elle faisait toujours comme ça, elle est persuadée d'avoir raison. Je me suis dit, dites-vous la même chose, une idée, c'est une idée. Surtout quand elle apporte énormément de valeur à une entreprise, appliquez-la pour votre business, pour votre entreprise, et ça va faire toute la différence. Donc 2 choses dans cette vidéo pour que vous puissiez utiliser le pouvoir des mots pour augmenter votre chiffre d'affaires et votre profit. Lorsque vous avez une idée, prenez toujours l'habitude de la noter, surtout si c'est pour une autre entreprise, et voyez comment vous pouvez l'appliquer dans votre activité, dans votre business tout simplement. Et même lorsque vous observez bien, c'est ce que je vous ai dit, les 2 qualités d'un rédacteur publicitaire, c'est d'écouter et d'observer. Observez les entreprises qui cartonnent, qui fonctionnent, quelles sont les idées derrière les principes que vous voyez, c'est-à-dire s'il y a des lancements orchestrés, des lancements de produits, des campagnes publicitaires, il y a toujours une idée, une intention qui sous-tend cette campagne publicitaire, cette stratégie marketing, l'utilisation des textes, la rédaction publicitaire, il y a une idée qui sous-tend tout ça. Et devinez l'idée, quelle est l'idée, l'intention qui sous-tend toute la rédaction publicitaire, la séquence email, les vidéos de vente, les vidéos qui amènent à la vente. Et lorsque vous aurez repéré cette idée, vous pourrez l'appliquer dans votre entreprise, la même idée, et bien évidemment en l'adaptant à votre business. Donc aujourd'hui, 2 éléments pour vous, pour utiliser le pouvoir des mots, pour améliorer votre chiffre d'affaires. C'est très important régulièrement de prendre du temps pour vous. Donc de venir dans un parc, là comme moi ici, c'est franchement, quand j'étais vraiment énervé, en colère, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez une idée qui peut amener 300 000, 400 000 euros à une entreprise, et les personnes en face de vous, elles sont obtus, quoi. Elles sont persuadées d'avoir raison, sauf que ça fait 10 ans ou 20 ans qu'elles font la même chose, et elles ont les mêmes résultats, ça ne progresse pas, et même ça a tendance à régresser, à stagner. Et moi, ça m'avait franchement énervé et tout. Et du coup, le fait de prendre cette idée, cette entreprise n'était pas intéressée par cette idée, mais de la prendre cette idée et de l'appliquer à mon activité, là, ça permet d'avancer, de passer au niveau supérieur. Et je souhaiterais vous suggérer la même chose. Si vous avez une idée
Et en discutant avec un autre entrepreneur ou une personne qui est dans l'entreprise, elle ne perçoit pas le potentiel de votre idée, posez-vous la question, mais comment je peux appliquer cette idée à mon activité? Et deuxième chose très importante, lorsque il y a 2-3 jours j'étais très énervé, parce que quand vous avez une idée ça vous énerve si elle n'est pas appliquée, surtout quand elle peut donner des résultats concrets. J'étais énervé, déçu, vraiment en colère. Et le fait de venir au jardin des plantes, de chaque jour de prendre du temps pour soi, de se relaxer, de se détendre tout simplement et de prendre le temps de noter, là j'ai noté des tonnes d'idées que je partage avec vous d'ailleurs. J'en ai encore d'autres sur les pages, notamment l'épisode 4. Si vous suivez la série de 7 épisodes pour améliorer votre rédaction publicitaire et augmenter vos profits avec le pouvoir des mots, j'ai noté l'épisode 4. Ça permet, puis c'est agréable, je ne sais pas si vous entendrez les bruits des oiseaux et le calme qui peut régner dans ce jardin. C'est vraiment très agréable, c'est joli, le paysage est joli, il y a des plantes magnifiques et ça va vous permettre de vous ressourcer et de trouver comment appliquer une idée que vous avez eue pour une autre entreprise, pour une autre activité dans votre activité et finalement d'améliorer votre rédaction publicitaire tout simplement. Donc c'est à vous de jouer. Lorsque vous avez une idée, que ce soit pour une autre entreprise, pour un autre business, pour vous, notez-la et commencez à la développer, à écrire des éléments pratiques, concrets. C'est pareil pour la rédaction publicitaire. Commencez à écrire les grands bénéfices pour votre prospect, les arguments phares. Et au fur et à mesure, à force d'écrire, vous allez réussir à améliorer votre rédaction publicitaire. Donc c'est à vous de jouer et si vous voulez aller beaucoup plus loin pour utiliser le pouvoir des mots et augmenter votre chiffre d'affaires tout simplement, cliquez dans le lien dans la description sous cette vidéo ou dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo, vous ferez ainsi partie de ma liste de contacts privilégiés et c'est là où vous allez accéder déjà d'une part à des conseils beaucoup plus avancés, un peu plus confidentiel pour vous permettre d'utiliser le pouvoir des mots dans votre rédaction publicitaire et le but c'est de développer votre chiffre d'affaires. Vous savez qu'une seule idée, un seul texte de vente, ça peut doubler, tripler le chiffre d'affaires de votre entreprise avec vos produits déjà existants et avec vos prospects déjà existants. Et ce qui est encore plus important pour vous, c'est-à-dire si vous faites partie de ma liste de contacts privilégiés, vous aurez accès parmi les premières personnes à la machine à idées. La machine à idées, je vous en parle souvent, c'est d'ailleurs à cause ou grâce à cette colère que j'ai eue, cette déception que j'ai eue par rapport à mon idée, que j'ai décidé de l'appliquer à mon activité. C'est-à-dire la machine à idées, il y a plein de prospects d'un côté, vous avez tous vos prospects de l'autre côté, vos produits ou vos services, vous êtes persuadé, convaincu que ça va changer la vie de vos clients, résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, dans votre rédaction publicitaire, dans vos séquences email, dans vos vidéos de vente, dans votre page de vente, le lien entre les deux, l'autoroute, c'est pas une autoroute, c'est peut-être un chemin, une route que vous avez entre les deux. Donc vous faites des ventes bien évidemment. Peut-être vous avez un taux de conversion de 1%, 2%, je ne sais pas. Est-ce que vous mesurez déjà votre taux de conversion? En tout cas, la machine à idées, ce que je fais, c'est que vous avez vos prospects d'un côté, vos produits de l'autre et ça vous aide je vous donne des tonnes d'idées pour construire une autoroute entre les deux et mécaniquement augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire vous aurez de plus en plus de prospects qui vont se rendre compte que votre produit c'est vraiment la solution qu'il leur faut et ils vont passer à l'action, ils vont devenir vos clients, donc vous allez augmenter votre taux de conversion et mécaniquement vous allez augmenter votre chiffre d'affaires et tout ça en utilisant le pouvoir des mots. Et la machine à idées vous aide, simplifie pour vous la rédaction publicitaire. Donc, je l'utilise tous les jours pour écrire des scripts de vente pour les entrepreneurs qui me font confiance, pour les aider justement en utilisant le pouvoir des mots, des scripts de vente, des vidéos de vente, des séquences email. Ça leur permet d'augmenter leur taux de conversion. Et j'ai envie de partager cette machine avec vous. Donc là, elle est en cours de finalisation avec mon équipe, c'est-à-dire je fais beaucoup de choses manuellement ou avec l'expérience que j'ai accumulée et je mets toute mon expérience pour vous simplifier l'utilisation du pouvoir des mots. Donc pour avoir accès à cette autoroute entre vos prospects et vos produits de qualité, inscrivez-vous, faites simplement partie de ma liste de contacts privilégiés, cliquez sur le lien sous cette vidéo dans la description.
ou au-dessus de cette vidéo dans le statut Facebook. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur Copywriting Facile. À bientôt, salut!